Nous allons maintenant enregistrer les quelques écritures que nous demandait de passer la question numéro 2. On doit d'abord enregistrer l'écriture du 6, qui concerne l'achat d'un véhicule Peugeot, qui est un véhicule de tourisme, pour le directeur général, pour une valeur hors taxe de 42 000 € et un montant de TVA de 10 400. C'est donc de la TVA au taux normal de 20%. La particularité de cette écriture, comme vous pouvez le constater sur l'enregistrement que je vous présente à gauche de l'écran, c'est qu'on ne va pas enregistrer la TVA. Effectivement, lorsqu'une entreprise achète un véhicule de tourisme, elle ne peut pas récupérer la TVA sur cet achat. Si elle achète par contre un véhicule utilitaire, elle pourra récupérer la TVA. La situation est donc la suivante. Ici, nous sommes l'entreprise qui achète le véhicule, et donc il faut enregistrer l'achat pour le montant, toutes taxes comprises, sans faire apparaître le compte de TVA déductible. Quand l'entreprise effectuera sa déclaration de TVA, elle ne pourra donc pas récupérer cette TVA, elle ne pourra pas la déduire. Pour l'entreprise par contre qui a vendu le véhicule, il s'agit d'une TVA collectée tout à fait normale, qui elle sera déclarée et payée lors du calcul de la TVA à décaisser. Nous devons ensuite enregistrer l'opération du 14. L'opération du 14 concerne la livraison de meubles à un négociant pour un montant de 4 000 € hors taxe, une TVA de 800 €. La petite difficulté résidait dans l'information suivante. Le client avait versé un acompte de 2 000 € à la commande début septembre. En fait, la seule chose que l'on doit faire, c'est déduire l'acompte déjà versé de la somme que doit le client. Le total de la valeur de cette vente est de 4 800 € TTC. On va donc enregistrer une vente tout à fait normale de 4 000 € pour les produits finis et on va noter la TVA collectée pour 2 800. La difficulté de cette écriture résidait dans la ventilation de ce montant de 4 800 € en 2 000 € déjà payés au titre de l'avance par les clients. Ces 2 000 € avaient été comptabilisés au crédit du compte 4191 client avancé à compte reçu sur commande au moment du versement de cet acompte, c'est-à-dire début septembre. On les déduit de la somme due par le client et il reste donc à régler 2 800. Ces 2 800, on les fait figurer de manière tout à fait classique au débit du compte client. Vous deviez ensuite enregistrer l'opération du 15 qui concerne l'achat de 20 cadeaux identiques offerts aux principaux clients de l'entreprise pour un montant TTC total de 400 €. Ici encore, une petite subtilité était à connaître concernant la déductibilité de la TVA. Lorsqu'une entreprise offre à un client un cadeau ou des cadeaux d'une valeur supérieure à 69 €, toutes taxes comprises, sur l'année, la TVA n'est pas récupérable. Ici, ma foi, on a 400 € dépensés pour 20 cadeaux, on fait la division, ça fait donc 20 € TTC par cadeau. On est en dessous de ce seuil de 69 € TTC. L'énoncé ne nous donne pas d'informations nous laissant à penser que d'autres cadeaux ont déjà été offerts. On va donc considérer qu'il n'y a pas eu d'autres cadeaux offerts. Et donc, dans ce cas de figure, la TVA est totalement récupérable et déductible et on peut donc l'enregistrer dans le compte 44 566 TVA déductible, comme vous en avez l'habitude. Petite précision de calcul, le montant étant donné, toute taxe comprise, bien sûr, les 400 €, eh bien vous devez faire la division par 1,2 pour retrouver le montant hors taxe. Vous deviez ensuite enregistrer l'opération du 18, qui pouvait paraître compliquée lorsqu'on lit l'énoncé. Réception d'un chèque de 4 500 € pour solde d'une facture de vente de meubles du 20 septembre sur laquelle 3 000 € avaient été déjà encaissés. En fait, c'est extrêmement simple. L'entreprise reçoit un chèque qu'elle encaisse et cet encaissement vient annuler la dette d'un client. C'est donc à traiter comme n'importe quel règlement client, tout simplement en débitant la banque et en créditant le compte client. Le fait qu'une première partie du montant ait déjà été encaissée, c'est déjà enregistré. On n'a donc plus rien à faire. La vente elle-même a déjà été comptabilisée évidemment, on n'a donc plus rien à faire non plus. La seule préoccupation que nous ayons ici, c'est de solder le compte client. Vous deviez ensuite enregistrer l'écriture du 24 qui présente une particularité relative à la TVA. Facture de restaurant payée au comptant par carte, 732 €, toutes taxes comprises, dont TVA à 20% 12 € et TVA à 10% 60 €.
Le fait qu'on vous présente deux taux de TVA différents ici n'est pas forcément à prendre en considération. On peut tout à fait additionner les deux montants et traiter la TVA globalement pour 72 €. Mais la difficulté n'était pas ici. En fait, concernant les règles de déductibilité de la TVA, eh bien, il faut savoir que la TVA sur les frais de restaurant sera déductible, mais seulement sous certaines conditions. Notamment lorsque l'entreprise a fait le choix d'inviter des clients, par exemple, au restaurant. Par contre, la TVA sur les frais de réception, on va appeler ça comme ça, engagés lors de déplacements professionnels par les salariés ou par les dirigeants de l'entreprise, elle sera aussi récupérable à condition qu'on puisse justifier du caractère professionnel de la dépense pour déduire la TVA. Donc ici, a priori, on n'a pas vraiment de difficulté puisqu'on est dans le cadre de l'activité professionnelle, même si l'énoncé reste relativement silencieux sur le sujet, on va pouvoir tout simplement enregistrer la TVA dans le compte de TVA déductible. Le compte 625, intitulé ici pour des raisons de simplification sur le corrigé restaurant, est en fait un compte beaucoup plus complet puisque, comme vous pouvez le voir, son intitulé c'est déplacement, mission et réception et celui-ci est décomposé en différentes sous-parties, voyage, déplacement, etc. On pourrait même raffiner un petit peu dans l'utilisation des divisions du plan comptable. Enfin, concernant la dernière opération que vous aviez enregistrée, celle du 26, règlement par chèque bancaire des frais de déplacement du directeur, total 850 €, dont 105 € de TVA. Les 850 € constituent donc un montant TTC, toute taxe comprise. Ici aussi, les règles d'application de la TVA sont à connaître, puisque dans le cas de frais de déplacement, la TVA n'est pas récupérable. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sous cette appellation globale frais de déplacement, on pourrait avoir un certain nombre d'éléments. Les déplacements en avion, en bateau, en train ne sont tout simplement pas assujettis à la TVA. Donc ici, il n'y aurait même pas mention de TVA si c'était ce genre de frais que l'on devait comptabiliser. Si un salarié ou le dirigeant de l'entreprise se faisait rembourser des indemnités kilométriques, par le biais d'une note de frais par exemple, ici encore il n'y aurait pas de TVA sur ces dépenses. Or, dans votre énoncé, on vous dit qu'il y a de la TVA. Donc manifestement, la TVA, si elle est acquittée, elle ne peut correspondre que à des dépenses de logement ou éventuellement à la TVA sur des frais de stationnement. Vu le montant, 850 €, on peut imaginer que ce ne sont pas des frais de stationnement, mais plus probablement des dépenses de logement. Concernant les dépenses de logement, la TVA sur ces dépenses ne peut pas être récupérée pour la partie qui concerne le dirigeant ou les salariés de l'entreprise. Ici, on vous dit bien que c'est un montant dépensé pour les frais de déplacement du directeur de l'entreprise, donc du dirigeant. Et donc la règle fiscale est ce qu'elle est. La TVA sur les frais d'hébergement, de logement du dirigeant n'est pas déductible. Il convient donc d'enregistrer tout simplement le montant TTC de cette dépense. Là encore, dans le compte 625 frais de déplacement,